Salut à tous, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va regarder ensemble un petit montage de Quadlock que j'ai fraîchement reçu il y a quelques instants. Donc je vais le monter tout de suite sur ma moto. Donc j'ai pris l'anti-vibration, la coque qui va avec et le système d'installation directement sur la vis donc, que vous avez au niveau du guidon. Je ne l'ai pas pris l'installation qu'on met clipsée sur le guidon. J'ai préféré prendre ça tout simplement parce que j'ai pas un gros guidon et c'est assez serré de mettre ça dessus. Donc on va regarder ça tout de suite avec l'installation et on va voir si c'est solide. Déjà pour vous montrer le design de la coque, donc j'ai pris la coque basique parce qu'il y a deux modèles, il y a un modèle renforcé et un modèle plus simple. Donc en fait vous avez le système de fixation donc, qui est intégré dans la coque et on a quand même une bonne épaisseur de coque. Elle est assez solide, j'en avais une autre avant, elle était beaucoup plus fine et on voit vraiment quand c'est emboîté à l'intérieur, vous allez voir, c'est vraiment assez serré, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Donc moi du coup j'ai une petite moto, une 800 NK de chez CF Moto, elle est vraiment sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque chinoise avec les moteurs KTM. Donc c'est CF Moto qui fabrique ça, c'est vraiment bien placé en prix et vraiment bien maniable. Donc du coup, ça va se passer ici, sur une de ces deux vis. Donc je vais voir, on va déballer ensemble, voir s'il y a la visserie pour dévisser ça. On va regarder dans la boîte. Donc du coup j'ai pris le petit système anti-vibration. Donc ça, rien de sorcier. Qu'est-ce qu'ils nous mettent à l'intérieur? Donc du coup accessoire anti-vibration. Ok, la boîte, petite protection. Il y a une petite clé avec. Donc ça va être, je suppose, pour le fixer. Ouais, pour le visser donc à l'intérieur. Parce qu'il y a une petite vis à l'intérieur. Et donc ce qu'on va regarder c'est ça. C'est ça qui m'intéresse. Alors, tac. Oh, des petits autocollants Quadlock. Donc là, ils expliquent du coup le montage. Alors, donc ils montrent en fait tout simplement qu'il faut dévisser une des vis. Qu'il faut mettre donc du coup une vis. Donc la vis qu'ils nous mettent eux avec l'embout qui va dessus. Et ensuite cette vis, on va venir emboîter le reste du Quadlock. Donc jusque là, rien de compliqué. Ça, c'est la garantie. Donc je suppose que la vis, c'est celle-là. Effectivement, c'est pas de la quincaille. Ok, donc là, ça va comme ça. Du coup, là, on a cette vis-là à emboîter. Ça par-dessus. Et ensuite, que je déboîte bien. Parce que tout est accroché. Et ensuite, ça va faire comme ça. Ça par-dessus et avec le Quadlock après. Donc voilà, on va commencer par mettre la vis. Alors, bien sûr, il n'y a pas la clé pour la grosse vis. C'est une blague. Les gars, ils te mettent les petites clés pour la grosse vis. On est d'accord? Mais ils te mettent pas la clé pour celle-ci. Donc c'est gentil, hein, c'est pas d'un bon sentiment. Mais bon, au prix où c'est quand même, ils pourraient quand même mettre les clés pour dévisser la grosse vis qu'on a sur la moto du coup. Bon, alors on va attaquer ça tout de suite. Donc heureusement, j'ai ce qu'il faut. Donc je viens de la dévisser fortement, il faut y aller vraiment comme un bourrin. Donc là du coup, on peut dévisser délicatement. Donc on va faire attention de ne pas perdre la vis. Hop, donc là du coup j'ai enlevé la vis, tout va bien. Donc vous voyez, ils mettent d'autres morceaux pour rajouter, pour que votre vis ait un peu plus de marge. Donc moi je pense que je vais mettre les deux du coup. Attendez, parce que je filme avec une main. C'est quand même pas mal de marge. Donc là ça donne ça, on va voir ce que ça donne. Ouais,
ça va être ça. Donc là maintenant il va falloir forcer avec la clé pour bien caler tout le bordel. Donc on va prendre la clé et maintenant... Ah mais non, c'est pas cette clé qu'il vous faut. Maintenant c'est une clé à molette. Hey, les gars, ils ont oublié de mettre la clé à molette en plus. Et là, tu es content d'avoir ta petite clé à molette qui n'était pas fournie avec les accessoires. Donc là, du coup, on va serrer. Donc là, il faut serrer comme au max. Hein. Parce que bon, c'est quand même une vis du guidon. N'oublions pas. C'est un peu le problème quand on rajoute des accessoires. Il faut avoir confiance en votre serrage, les gars. Là, je vais serrer maintenant dans ce sens pour avoir un peu plus de force. Donc, si votre guidon il bouge, c'est normal. Parce que du coup, vous frottez dessus. Ah, je vais me chauffer la jambe avec le tuyau. Parce que la moto est chaude. Là, je crois qu'on est pas mal. Quand on commence à entendre les petits crans comme il y avait tout à l'heure, quand j'ai desserré, en fait, quand vous forcez vraiment, vous allez sentir comme des cracs, cracs, vous allez voir. Si jamais vous prenez ce système de quadlock, au moins celui-là, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il tombera pas. Parce que honnêtement, ah bah là je suis au max, je pourrais pas aller plus loin. Honnêtement, le truc qui me fait vraiment le plus peur du coup avec les fixations que vous avez au guidon, bah déjà il y a énormément de vibrations avec le guidon, donc que ce soit dans toute la moto en général, mais c'est que du coup d'une ça peut tourner, ça peut se casser, ça peut... Et en fait moi ce que je trouvais chiant avec le guidon, parce que j'en avais pris un sur AliExpress, bon on pourra le comparer tout à l'heure après, voir la différence. Le problème de AliExpress c'est qu'en fait le truc, vous voyez là, quand je suis braqué comme ça, en fait le truc il tapait directement sur le haut du réservoir. Donc du coup mon téléphone soit il tombait, soit ça tournait dans tous les sens, donc du coup ça m'a saoulé, je l'ai même pas gardé une journée. Et là du coup avec ça je vais pas être gêné parce que d'une, il y a plus de hauteur, ça va pas être à ras vraiment le truc au niveau du montage. Et du coup c'est beaucoup plus maniable parce qu'apparemment le réglage est à 360. Donc ça on va le vérifier ensemble. Donc on continue, donc on va mettre le petit bout en forme de rondelle qui s'emboîte à l'intérieur. Je fais attention parce que j'ai plusieurs trucs dans les mains. Ensuite, donc le support avec la vis. Et là, du coup, il va falloir visser. Donc attendez, je vais hop caler mon doigt. Hop là, pas balèze. Donc là, du coup, on a la clé. Donc là-dessus, c'est bon. Donc on va bien serrer. Donc pareil, alors. Donc là, on voit déjà que le réglage va à 360. Donc du coup, voici ce que ça donne une fois qu'on a mis le premier support. Donc en fait, là, donc il y a une petite vis. Attendez, je fais la mise au point. Ici, vous la voyez. Et en fait, cette petite vis va vous permettre d'orienter ce truc. Donc moi, je vais voir après, en fait, je vais voir d'abord, je vais mettre tous les supports et voir la place que tient mon téléphone, voir comment je peux l'orienter pour que ça tienne au mieux sans gêner que ce soit mon écran ou alors que ça touche le réservoir. Donc ensuite, on va mettre le support anti-vibration, donc qui vient s'emboîter du coup sur celui-ci. Donc là, hop, pareil, on attrape la clé et on visse à l'intérieur. Donc apparemment ils mettent que le support que j'ai mis en dessous, donc le 360 ce qui s'appelle, c'est optionnel. Alors je sais pas si il parle pour ce support là, mais parce que du coup après vous vissez directement
dans l'autre vis, donc je trouve ça bizarre. Enfin, moi je le mets, du coup, je mets les deux, hop. Donc là, on est bien. Et ensuite, on peut mettre le petit quad lock. Donc le quad lock, du coup, alors je sais pas, je vais pas mettre la languette devant parce que du coup, si elle est en haut, ça va bien me gêner. Peut-être à gauche. À gauche, je me dis que ça peut gêner également quand je vais tourner. Et au final, là où ça gênerait pas, ça serait à droite. Parce que là, du coup, je suis braqué à fond. À gauche, ça gêne pas. Est-ce que si je braque à droite, non, ça touche pas non plus. Donc, on va la mettre, la languette, à droite. Et du coup, après, bah, on va visser également. Donc, si j'arrive. Parce que je fais tout d'une main là, les gars. Je pense qu'après, je changerai juste l'orientation de celui que je vous ai montré un peu plus bas. Ah, ça fait un sacré truc quand même. Hein. On va pas le louper. Hein. Donc là, on visse. Je vais bien le serrer. Parce que bon, le but, c'est pas que ça se pète la gueule dans les 3 premiers 100 mètres. Ben là, ça bouge pas, hein, c'est la moto qui bouge. Nickel. Ensuite, on va essayer. Je vais mettre juste la coque pour vous montrer la place que ça tient du coup. Comme ça, je vais pouvoir filmer parce que je filme avec le téléphone. Alors du coup, la coque se présente comme ceci. Donc là, vous voyez, j'emboîte. Tac, là, ça passera pas. Par contre, si je mets à l'horizontale, là, pour le coup, braqué à gauche à fond, ça touche pas. Bah, à droite non plus parce que ça éloigne. Donc à l'horizontale, c'est pas mal et du coup, ça gêne pas non plus le champ de vision. Après, ce que je peux faire, c'est du coup, comme je vous disais, avec cette petite vis, pour l'incliner, pouvoir remonter en fait tout le système un peu plus vers ici. Mon téléphone sera à la verticale, mais le problème, c'est que ça va cacher mon champ de vision qui va être ici. Donc je vais faire un petit test et on va voir vraiment si ça cache le champ de vision. Donc après, on peut le mettre aussi à la verticale, hein, mais vous voyez, on va direct. Bah, j'ai un quart de, même si je suis un petit peu plus haut quand on roule, mais j'ai un bon morceau de l'écran, tu vois, qui est pris. Donc là, c'est pas gênant parce que c'est les températures. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours embêtant ou un peu stressant de ne pas avoir son écran en entier, de devoir tourner la tête. Donc après, on peut le régler, on peut l'incliner, vu que je ne l'ai pas serré à fond. Et vous voyez, ça cache toujours un peu l'écran. Donc je pense que le mieux, c'est vraiment de le foutre. Hop, attendez, j'arrive même plus à le remettre. C'est vraiment de le mettre incliné comme ça. On a visibilité aussi bien sur le téléphone que sur la tablette. Vous mettez Waze ici et vous avez votre compteur de vitesse. Vous avez toutes les informations nécessaires pour conduire au calme. Donc c'était une petite vidéo. Je vous ferai une vidéo, je pense, du test. Voir ce que ça donne sur plusieurs kilomètres. Voir les vibrations, comment ça tient. En tout cas, ça a l'air quand même assez solide. Là, bon, j'ai pas serré la fixation pour la tête 360 qui bouge parce que j'étais en train de le régler. Mais c'est vrai que niveau fixation, c'est pas mal. Donc on va voir ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, si vous en avez un, si vous avez déjà acheté un, cassé un. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Le seul petit truc que je trouve vraiment dommage, c'est que par exemple pour le prix où c'est, ils ne mettent même pas une clé pour dévisser les vis nécessaires. Donc après peut-être que en fonction des motos, c'est pas la même taille de vis, je sais pas, j'ai vraiment pas fait gaffe à ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage. Allez, sur ce, nous on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. Et abonnez-vous, mettez un petit like. Allez, ciao, prenez soin de vous et au ride safe les gars. Ciao.